Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Oups, j'ai réveillé le gardien souterrain. Mais qu'est-ce que c'est que cette mini-histoire, genre? Ils défoncent à longue les types en vrai. Bah franchement, je me demande, hein, parce qu'ils ont l'air vraiment chauds. Ils ont l'air chauds de fou. Eh bien, je comprends mieux pourquoi Water 7 est surnommée la cité sur l'eau. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une balade en amoureux avec Nami et Robin? Cette ville est le cadre idéal. J'aurais une beauté dans chaque bras. La gueule qu'il a. Oh putain, c'est la gueule du simp originel. C'est... Oh putain de merde. La gueule du simp originel. Jeune homme, arrêtez de faire cette tête de pervers et dites-moi plutôt lequel de ces aquachous vous désirez acheter. Les deux. Et sinon, pourriez-vous me dire ce qu'on peut acheter comme produit de saison dans cette ville? Bonsoir 404, je regarde ton live en conduisant. Let's go, Gédéon! Ah, fais juste gaffe sur la route, du coup. Si jamais tu regardes en conduisant. Fais juste gaffe, bien sûr, mais... Mais salut à toi et bon courage pour la route. La tête de chameau, c'est ça. On dirait toi. Mais comment ça? Mais Maël? Mais c'est trop méchant. Maël qui me sort, on dirait moi. Mais c'est trop méchant, genre. Pourquoi tu dis let's go alors qu'il conduit? Non, mais pour le... Genre, pour moi, je pense que quand il dit je regarde, c'est genre en audio. Enfin, j'espère. J'espère. Genre, moi, tu vois, ça m'arrive des fois de mettre un truc en fond, pareil, mais genre, c'est plus en audio, tu vois. Ah, bien sûr, pas regarder, tu vois. Juste en audio, quoi. Jeune homme... Ah oui, ça, j'ai lu. La balle perdue de Maël, mais t'as vu ça? Là, je me suis pris une balle perdue, là. C'est une balle perdue dans la tempe, là, que j'ai pris. C'est par où, maintenant? C'est quand même pas très pratique pour les piétons, ici. Encore un cul-de-sac. Ben, je me serais perdu. Si ça continue, je vais devenir comme l'autre sabreur. Oh, putain. Attends, elle a suivi le gars, du coup. Salut Hunter, t'es déjà là, j'ai raté tout le dévi. Si c'est pour me déplaire vu l'arc. Ah, let's go, hein, Victor. Franchement, c'était vraiment cool, l'arc des Backfight. C'était vraiment très très sympa. Ouais, l'OST est bien calé, là. Merci Adbirk pour le follow, merci beaucoup. Pourquoi la casquette de Hunter mais le chapeau de paille? Comment ça? Ma Robin d'amour. Oh putain, et là, attends, en vrai, il va se passer quoi? Il va peut-être la surprendre dans un truc où genre il va se rendre compte qu'elle est pas clean, tu vois. Genre... Salut Desnet! Robin. Attends. What the fuck? Alors pour moi, la seule explication à ça, c'est que ce mec-là, il est capable de créer un portail où il se téléporte ou une connerie comme ça, tu vois. Pour moi, c'est la seule explication, parce que là, ils vont dans un cul-de-sac, le mec est devant, donc il est bien devant Robin, et il n'y a plus personne. Pour moi, là, ils ont emprunté un portail ou une connerie comme ça, quoi, ou ils ont plongé, ouais, peut-être, ouais. Ils ont peut-être plongé, genre le mec c'est un Vassistas, tu sais. Comment a-t-elle pu disparaître? Je ne vois ni porte ni chemin. Elle se serait envolée. Usopp. Tout le monde va le confondre avec Usopp. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est moi qui deviens fou? Putain, mais c'est un monstre, lui. Hein. Serait-ce le bateau dont ils m'ont parlé? Veuillez pardonner cette intrusion. Je vois, il est endommagé. Fausse alerte. Usopp. Il y a tout le monde qui le vend pour Usopp. Robin ne peut pas nager. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais du coup, peut-être que le mec, tu vois, il a un truc où il l'a emmené, quoi. Tu vois. Un sous-marin, ouais, un truc comme ça, tu vois.
Tu m'apprends des choses alors que t'as rien lu. Ah ouais. Putain, mais tout le monde le prend pour Usopp, ça me fume. Il faudrait aussi remplacer le mât. Mais c'est vrai que la ressemblance est quand même frappante. Hein. Une petite minute, t'es qui, toi? Oh, désolé, je vous ai réveillé. Si je m'attendais à ça, il faut du cran pour sauter d'aussi haut. Ne sous-estimez pas nos artisans. Pour construire en un temps record des navires toujours plus robustes et rapides, il est nécessaire d'avoir un physique hors du commun. Au fait, Khalifa. Oui, j'ai fini mes investigations. Il s'agit de l'équipage de Chapeau de Paille. Il s'est formé sur East Blue et compte actuellement 7 membres. Parmi eux, 3 sont recherchés par la marine. Luffy au chapeau de paille, Zoro le chasseur de pirates et Nico Robin. Le total de leur prime s'élève à 239 millions de berries. Je crois qu'on est grillé. Vous avez fait un long chemin pour arriver jusqu'ici. Mon nom est Iceberg. Quant à cette souris, je viens de la ramasser. Disons qu'elle s'appellera... Et comment ça, il vient de la ramasser? Il l'avait déjà tout à l'heure. La souris, il l'avait tout à l'heure quand il y avait les brigands. C'est un menteur. C'est quoi ce mytho, là? La souris, il l'avait tout à l'heure. Maître de Water 7 et directeur de la Galela Compagnie, Iceberg. Enchanté, je suis le patron de cette ville. Tyrannosaure. Il faut qu'on lui trouve une cage et qu'on lui donne à manger. J'ai tout préparé, monsieur Iceberg. Non mais la souris s'appelle Tyrannosaure, quoi. Ah oui, dans la journée, ouais, peut-être, ouais. Non mais... La souris s'appelle ni Tyrannosaure, genre. Sanji est le deuxième membre de l'équipage le plus rapide. Dans l'eau, j'ai oublié de préciser. Je n'en ai pas... Attendez pas moins de vous, Khalifa. C'est toujours un plaisir. Mais là n'est pas le plus important. Vous avez un déjeuner dans 10 minutes à l'hôtel Shiza avec un responsable de la verrerie. Ensuite, vous devrez faire un discours à la place Reglia. Une fois que ce sera fini, vous aurez un entretien avec Monsieur Biminé, le maire de Petit, la cité des gourmets. Tout de suite après, vous répondrez aux questions des journalistes. Puis vous retournerez au siège pour examiner quelques documents. Oh putain, ça donne tellement pas envie d'être maire. Oh mon dieu. Oh les journées quoi. Merci Gamalabar pour le follow, merci beaucoup. Oh ça donne pas envie d'être maire, hein. C'est moi qui te le dis. Hein. J'ai pas envie. Très bien, Shadow Tour, mais quoi? C'est quoi ce maire? Ah salut Magic. C'est quoi ce maire? Le maire, il a plein de rendez-vous, là. Oh, ça me saoule, là. Vas-y, décommande tout, là. Bon, d'accord. Y'a pas de problème. T'es sûr que tu peux faire ça? Oui, j'ai assez de pouvoir pour me le permettre. Je suis un homme important, vous savez. Ce n'est vraiment pas digne d'un maire. Eh ben, il est pas du genre à faire des compromis, celui-là. Mais dis-moi, Nami, c'est bien lui, le Gus dont parlait la vieille, n'est-ce pas? Oui, on dirait bien que c'est le Gus qu'on a devant nous. Bande de malotrus. What? C'est quoi ça? Attends, mais c'est pas une secrétaire, ça. C'est la secrétaire de Bruce Lee, en fait, elle. C'est la secrétaire de Bruce Lee et de Chuck Norris. C'est quoi ça, genre? Elle arrête avec tout le monde à coups de pied. C'est Chun-Li, ouais, de fou. Ah, le jeu de jambes, là... Ah ouais. En fait, elle, c'est un perso de Street Fighter, genre. Pour qu'est-ce qui te prend, toi? Elle m'a fait peur. Le pauvre. Il s'est fait tordre son vieux nez. Vous avez devant vous l'une des plus grandes experts de construction navale du monde et vous osez le traiter de Gus. Désolé, je me suis emporté. Je vous signale cependant que Monsieur Iceberg est considéré comme un héros par les habitants de cette ville. Alors tâchez de ne pas vous montrer trop irrespectueux. Secrétaire de charme au service d'Iceberg? Quoi? Secrétaire de charme? Attends, mais ça existe vraiment, ce terme? Non, mais c'est inventé pour One Piece. Ça existe pas. Secrétaire de charme. Ah, genre secrétaire de charme en mode elle est charmante, quoi. Ah oui, ok, bon, putain. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'étais là en mode, attends, c'est quel type de secrétaire, ça? J'ai eu très très peur. C'est comme coach en charme, ok. Non mais, tu vois, en fait, ils auraient pu dire secrétaire charmante.
Pourquoi pas dire secrétaire charmante au service d'Iceberg, tu vois? Non mais en vrai, on est d'accord, je pense quand même. Genre, pour moi, tu dis secrétaire charmante. Tu dis pas secrétaire de charme au service d'Iceberg. C'est bizarre, genre. Elle a eu le poste grâce à son physique ou quoi? J'ai bien l'impression, malheureusement. Ouais, non, pour moi, c'est la trad un peu bizarre, par contre, là. Je vous déconseille d'énerver Khalifa. Car quand elle se met en colère, elle a tendance à frapper tout ce qui est faux. Mais c'est quoi cette secrétaire? Mais qu'est-ce qui lui prend? Il s'est mangé un énorme coup de pied. C'est tout, elle est respectueuse. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on vous ait retrouvé, monsieur Iceberg. Une lettre de recommandation de la vieille Kokoro. Jette un coup d'œil à leur bateau. Non mais frérot, cette meuf là au train, elle me tue. Elle me tue, genre. Le plan qu'elle leur donne, c'est un dessin de ma petite sœur. Limite le truc, t'as des grosses fautes d'orthographe, tu sais. Jette un coup d'œil au bateau, signé Kokoro. Elle me tue, putain. Là, m'a rien à foutre, la vieille. Oh, oh putain. J'avais pas vu qu'elle avait embrassé le mot en plus. Merci Mus84 pour le follow, merci beaucoup. Au moins il sait que c'est pas un fake. Ah, en vrai, elle m'a dit qu'il a pas tort. S'il la connaît bien, la vieille, et qu'il voit le mot, ah là il sait que c'est elle, tu vois. Parce que c'est particulier quand même. Comme disait Antoine Nallet dans les Advocates, c'est pour le travail, exactement. Réparez notre navire, s'il vous plaît, nous avons de quoi vous payer. Le Vogue Mary n'est plus en état de naviguer, on compte sur toi pour le sauver. Pas de problème. Pas de problème? C'est un peu léger comme réponse. Et puis pourquoi t'as déchiré la lettre si t'étais d'accord? C'est la trace de lèvres qui m'incommodait. Ah, en fait, la vieille, elle veut... Elle a des vues sur Iceberg. Oh non. Oh non, en fait, la vieille, elle veut se faire Iceberg. Oh, c'est terrible. Kaku est déjà parti examiner votre bateau. Le travail est en cours. Vous voulez que je vous montre le chantier? De toute façon, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Ça te va bien de dire ça, t'as annulé tous tes rendez-vous. Il a écrit ça... Elle a écrit ça en étant bourrée. Ouais, c'est vrai qu'elle était bourrée, effectivement. Bah, de toute façon, elle est toujours bourrée, apparemment. Donc, bon, à partir de là... Pour le fric, j'en suis sûr. T'imagines? Bourrée et en plus michto. C'est une honte. Je suis jaloux de lui maintenant. J'ai loupé une case. Ah ouais? Non, j'ai pas loupé de case, je crois pas. Allons voir le chantier naval. Ah, attendez, y a plus de musique. C'est terrible. Hop là. Et voilà. Allons voir le chantier naval. J'allais oublier l'argent. Regardez-moi ça, ça fait un sacré paquet de thunes. Eh, mais attends! Mais c'est les autres débiles, là! C'est le groupe Frankie, là, le famille Frankie, je sais pas quoi, là. Oh, je peux pas me les voir, eux. Non, mais en plus, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir carotte la valise, genre. Non, mais eux... alors, eux, j'espère qu'ils vont se reprendre une belle branlée. Ils nous ont repérés, maniez-vous. Quoi? Vous êtes qui, vous? Attendez, on se casse. Bande de voleurs, rendez-nous notre argent. Ils ne sont pas à vous, ces 200 millions. Comment ça, 200 millions? Ah, ils ont pris 2 valises, putain, j'étais en train de bugger. J'étais en train de bugger, je croyais qu'ils avaient qu'une valise, j'étais là en mode... Attends, mais comment ça, 200 millions? La Frankie Family. Non, revenez. Il a dit qu'il y en avait pour 200 millions, merci mon gars. Merci Suzy One pour le follow, merci beaucoup. Non mais par contre, franchement, ils abusent, putain. Mais moi j'ai une valise avec 100 millions de berries, mais la valise, la valise, je la mange. La valise, je la mange. Je m'en fous. La valise, mais je me mets une menotte avec la valise. Genre, je meurs avec, moi. Non mais, à quel moment ta valise, tu la laisses dans ton dos comme ça, quoi? C'est très grave. Ouais, il y en a qu'une qui tient la route, en fait, hein. Ça fait combien en euros? Je crois qu'on m'avait vu tout à l'heure.
Ils avaient l'air de dire, les gens, que ça faisait... Vous avez pas dit 750 000? Je crois que les gens disaient à peu près 750 000 euros, ils disaient, environ. Encore ou flop qui perd de l'argent. T'as des fantasmes bizarres. Ah non, c'est pas pour le fantasme, c'est qu'au moins ta valise, tu la manges, tu sais qu'on pourra pas te la voler, hein. Faudra qu'on te tue pour te la prendre. Hein. Ça fait 2 millions les 300 millions. Ah ouais? Ah, je pensais que c'était... Vous aviez dit tout à l'heure 750 000. Je sais pas. Ah là 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 là, le flop, quoi. Attends, Polly, tu nous échapperas pas cette fois. Je vous ai dit d'attendre un peu. Attendez, rendez-nous cet argent. J'ai pas un sou aujourd'hui. Reviens ici, Polly. Qui est-ce? C'est Polly, il est encore poursuivi par ses créanciers. Ils ne vont jamais me lâcher ma parole. Tiens, ces Yagara Boule tombent à point nommé. Oh, attends, mais... Oh! Est-ce que ce serait pas un fruit du démon de la corde? Tu as lu qui a volé l'argent? Bah c'est le groupe Franky, là, la famille Franky, là, que Zoro a vu avant. Là. Ah putain, c'est... Il a le fruit du démon de la corde? C'est des cordes, en vrai, ça. Ce type, c'est l'un des charpentiers de la Galila. En vrai, si tous les charpentiers ont un fruit du démon, c'est stylé, par contre. Qui a volé l'orange du marchand. En vrai, tu vois, si tous les charpentiers ont un fruit du démon qui les aide dans leur travail, tu vois, genre en mode t'as un charpentier qui s'occupe surtout des poutres, un charpentier qui s'occupe surtout de la proue, de machin, et que chacun a un fruit du démon qui les aide dans leur boulot, c'est trop stylé. Désolé de vous déranger, mais j'aurais besoin de vous emprunter un Yagara. Bah c'est des cordes, ça. Vous êtes en train de me dire que je floppe, je floppe pas du tout, c'est des putains de cordes. Eh, tour de corde en roulage. Non mais, vous me prenez vraiment pour un bleu, hein. Le fruit de la planche, le fruit du clou, ouais, par exemple, tu vois. Il y en a un qui a le fruit du clou, l'autre qui a le fruit de la planche, voilà. C'est pas un fruit. Bah, ça sort de ses mains. Oui, c'est pas forcément un fruit, mais là, ça sort de ses mains. Ah, au bout d'un moment, bon... Oh là là, trop... Putain, il est trop fort. Fruit du démon du serpent. Oh là là, et voilà. Voilà, ça reprend sa branlée comme il faut, c'est bien. Voilà, vous m'avez fait chier tout à l'heure parce que je voulais voir Franky. Et au final, c'est vous que j'ai vu, j'ai eu un ascenseur émotionnel, donc c'est bien fait pour vous, là. Allez couler maintenant. À couler dans Venise. Voilà, c'est bien, brave bête. Mince, il nous a encore échappé. D'ici là, portez-vous bien. Eh ben, heureusement que tu passais par là, toi. On se refait un petit footing un de ces jours. Chef des gréeurs et mateloteur, Polly. On a eu de la chance, c'est un de tes charpentiers, n'est-ce pas? En effet. Toi, là-bas, merci d'être intervenu, c'est notre argent qui se trouve dans cette barque. De l'argent? Tu veux parler de ces valises? Mais qu'est-ce que tu fais? Reviens. Oh, le bâtard! Il va pas faire ça? C'est Spider-Man. Non, mais il va vraiment se barrer avec l'argent? C'est une blague. Oh, le salaud. Oh. Bon, les gens, j'espère que vous êtes prêts pour ce dernier petit chapitre de la soirée sur Water 7. Les charpentiers, c'est trop la rue. Dernier chapitre, 327. Le quai numéro 1 de l'île au chantier naval. Waouh. Wow, c'est trop beau, genre. Ah, mais c'est... Les couvertures sont incroyables, genre vraiment. Ah, lui c'est celui que je préfère. Lui, je l'adore. Il a un flow, mais incroyable. Ce mec, je trouve qu'il a un flow de zinzin. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est bon, j'ai compris, je m'enfuirai pas. Maintenant, lâche-moi l'oreille. Waouh. En plus, il a l'air d'être un peu son patron, tu vois. Ça a l'air d'être un peu le second. Lui, à mon avis, c'est un peu le chef des charpentiers, tu vois. Genre en mode, c'est le mec juste en dessous du maire, j'ai l'impression.
J'ai vraiment l'impression qu'il est juste en dessous du maire en hiérarchie, tu vois. En plus, putain, mais franchement, comment ne pas aimer un mec qui a une mouette sur l'épaule et la mouette, elle a une cravate, quoi. Genre, à quel moment tu peux pas aimer un mec comme lui? Le perso ou le pigeon? Ah, les deux! Il y a un flow! En plus, moi, en vrai, tu vois, j'en ai plus depuis un moment, mais je vous jure que j'adore les tenues avec les bretelles. Les bretelles, j'ai toujours trouvé ça trop stylé, moi. Genre, quand j'en avais avant, j'en mettais, de temps en temps, tu vois. Et j'ai toujours trouvé ça stylé, les bretelles, tu vois. J'aime bien. Merci, monsieur Anonymous, pour le follow, merci beaucoup. Non, lui, il est incroyable, je trouve. Le flow qu'il a, plus sa mouette avec son costard, là, la mouette avec la cravate, incroyable. Bretelle 404. Moi, je l'aime pas. Ah ouais? Chef des scieurs et cloutiers. Rob Lucci. Putain, il est trop stylé. Il est trop stylé. Eh, en vrai, chef des scieurs et cloutiers, on a peut-être le fruit du clou. Moi, je dis, je laisse ça comme ça. Hein. Théorie 404. Moi, je dis, tous les charpentiers, ils ont tous un fruit en rapport avec la charpente. Genre le fruit de la corde, le fruit du clou, le fruit de la proue. Pour combien de subs tu viens en bretelle sur le prochain live? Faut que je m'en achète. Mais en vrai, les gens, je pense... Ah, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. L'objectif que j'avais laissé en sub pour la chaîne, en sub total, je crois que là, on est à... on doit être pas loin des 400. On doit être pas loin des 400. À 450 subs total, vous pouvez le voir sur la chaîne, normalement, quand vous allez dessus. À 450 subs total, je vous le jure, je viens en bretelle sur le live. Avec un débardeur, ça va être trop stylé en plus. Mais avec 450 subs total, parce que là, on est à 400 et quelques, je pense, un peu plus de 400. Eh ben, ok, 450 subs total, si on atteint l'objectif de chaîne, je viendrai en bretelle sur le live, ça part. 404. Pour 404 subs. Ah, on y est trop proche, ça serait pas... Non, cosplay Nami, mais vous êtes des ouf. Tu es à 408. Ah bah tu vois, voilà. 408, bah du coup à 450, je vous jure, je viens en bretelle sur le live. Faut juste que j'en achète. Dire que j'étais devenu riche. Tu vas me le payer, Lucci. N'essaie pas de rembourser tes dettes avec l'argent des autres. Sombre idiot. Pigeon de Lucci, Hattori. Je n'ai fait que ramasser cet argent, mais j'aime encore plus ce personnage. Pour 450, il fait son cosplay en laissant que le book. En vrai, je peux vous l'accorder. En vrai, je peux vous l'accorder, je laisse que le book. Si vous voulez. Putain, mais incroyable. Le pigeon, il parle. Le pigeon de Lucci, c'était un prélat. Non, mais le pigeon, quoi. Le pigeon, il a un costard. Il parle. Il fait la morale. Et en plus, il taunte. Et en plus, le pigeon, il t'insulte tes morts. Incroyable. Moi, je veux un pigeon sur mon épaule avec une cravate qui va insulter tous les gens autour de moi. Mais où c'est qu'on signe, en fait? Moi, je veux ça, quoi. C'est incroyable. T'as même pas besoin de parler. Le pigeon, il entame les hostilités à ta place. Moi, je trouve ça génial. Franchement, j'adore le principe. Le pigeon, il est supérieur à Gedatsu et Satoru, mais totalement. Totalement. Je suis sûr que la prime du pigeon, c'est au moins 100 millions de berries. La prime du... Enfin, un pigeon avec une cravate. Forcément, le pigeon, il a une prime de zinzin. Hein. Moi, je dis, c'était peut-être le pigeon de Roger, hein, on sait pas. Hein. Et donc, combien de subs pour le cosplay? Bon, le cosplay, c'est un bien grand mot, mais pour les bretelles, bah, je crois qu'il disait tout à l'heure 408. Et du coup, bah, c'est 450, si on arrive à 450. What the fuck? Mais quoi? What the fuck? Merci le Gus. Mais what? Non mais moi je disais ça pour rire en plus, genre à la base je disais ça pour rire. What? Le Gus qui a offert 20 subs à la communauté, mais quoi? What? Merci le Gus pour le soutien, merci énormément, mais ah ouais, vous voulez vraiment que je me ramène en fait, vous voulez vraiment que je me ramène en l'outil en fait. C'est ça que je dois comprendre quoi. Non mais... Vous voulez vraiment que je me ramène en Lucci, quoi. Oh putain. Ouais, ça se trouve, je vais devoir aller acheter les bretelles un peu plus tôt que prévu.
La bretelle s'approche. Aïe, 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 la bretelle s'approche. Ah, putain. Je sais pas combien on est au total, du coup. Bah attends, si on est à 408, on a 428, normalement. Tiens, les revoilà. Tu dois être content ou sup. Comme si ça ne te concernait pas. C'est notre argent, je te rappelle, nos 20 millions. Il a raison. Et puis d'abord, pourquoi tu n'es pas allé reprendre en premier cet argent? T'as bien vu, le pigeon s'est proposé d'y aller. Putain, en plus, le pigeon... en plus, le pigeon, il ramène l'argent, quoi. Le pigeon, il prend la valise en mode... Non, mais incroyable. Le pigeon, c'est le meilleur... Franchement, ce pigeon, c'est le meilleur personnage de One Piece. Je le dis, hein. Merci Capri pour le follow, merci beaucoup. Cosplay de Rob Lucci en robe. Charpentier 404, bah ouais. Non, Hattori, c'est le meilleur perso de One Piece. Je suis très sérieux. Désolé pour ce qui s'est passé, mais quand un de mes hommes se comporte en idiot, je préfère que ce soit un autre de mes hommes qui se charge de le recadrer. Si c'est vous qui l'aviez arrêté, cela aurait probablement attiré l'attention. Vous devriez vous estimer heureux que la Frankie Family n'ait pas volé votre argent. Certes, mais bon... Attends, quoi? Non, mais ils sont en train de tirer sur son visage, genre. Pauvre, je suis le pigeon, look mon pseudo. Oh putain! J'avais pas vu qu'il y a pigeon majestueux dans le chat! Ah, let's go! Il est pas là pour pigeonner les gens. Meilleur que Zef. Kalou est jaloux. Ah, c'est vrai qu'il y avait Kalou, quand même. Ouais, mais Kalou, il avait pas de cravate. Ça change tout. Genre, tu mets Kalou avec une cravate, meilleur perceveur. Et Zef, bon, un Zef indétrônable, quand même. Au fait, qui était cette type bizarre de tout à l'heure? C'est la Frankie Family des démolisseurs de navires. Des démolisseurs, ils n'ont rien d'honnête artisan, pourtant. En fait, ils sont également chasseurs de primes. À chaque fois qu'ils croisent des pirates de passage dans la ville, ils leur cherchent des noises et c'est la pagaille. Merci Hugo pour le follow, merci beaucoup. Mais en fait, cette ville, c'est l'inverse d'une ville normale. Genre, la ville, il y a de l'eau partout, c'est Venise en mode, c'est pas une vraie île dans l'idée. C'est les charpentiers qui font la loi, en mode c'est les plus forts. Et c'est les pirates qui sont en danger, quoi. Genre, les pirates sont en danger sur cette île. Genre, s'ils cherchent de la merde aux charpentiers, ils sont foutus. Et dans le doute où ils viennent pas chercher la merde aux charpentiers, ils tombent sur la Frankie Family, quoi. Les pirates, en fait, ça craint quand t'es dans cette ville. Merci Plot Terrifiant pour le follow, merci beaucoup. Meumeu, meilleur animal de One Piece. Meumeu, j'étais pas très fan, tu vois. Nora, le serpent top tier. Ouais, Nora est incroyable. Nora, j'ai adoré. Quand ils viennent à bout d'un groupe de pirates, ils s'emparent de leur navire, le démolissent et vendent toutes les planches encore utilisables. C'est ça leur business. Quelle bande de sauvages, vous voulez dire qu'ils démantèlent l'équipage en même temps que le bateau? Une fois qu'ils ont fondu sur leur proie, il n'en reste rien. Cette bande de profiteurs, quoi. Les gars, c'est des putains de rapaces, quoi. Dès qu'ils voient un truc que tu sais qui traîne en mode de l'argent, une valise, un truc pour se faire de l'argent, c'est... Ils foncent dessus tel le faucon, tu sais. Merci Zona One Piece pour le follow, merci beaucoup. Normalement, ça craint d'être pirate. Ouais, mais tu vois, dans l'idée, quand t'es un pirate et que t'arrives dans une ville, tu sais, normalement, tout le monde est censé paniquer, tu vois. Tout le monde est là, oh, ce sont les pirates qui arrivent. Là cette ville, c'est limite, t'es pirate, tu vas sur la pointe des pieds, tu sais. En mode, excusez-moi de vous déranger, en fait, je voudrais piller votre ville, ça vous dérange pas? Le cure de One Piece. Il n'avait pas l'air très fort pourtant. Ceux de tout à l'heure n'étaient que des hommes de main. Mais il y en a un qu'il ne faut pas sous-estimer même s'il se fait discret. C'est Frankie, le chef de la bande. Frankie? Hein? Mais attends, mais Frankie est le chef de cette bande d'incapables? Ah oui, j'avoue qu'en plus, Kirak a raison. Pour le sub-goal de 450 subs pour les bretelles de Lucci que je mettrai en live, vu qu'on est au September en ce moment, c'est 30% moins cher, effectivement. Mais attends, mais Frankie, c'est le chef de cette bande d'incapables? Ah, Frankie, tu me déçois. Franchement, Frankie, si c'est ta vraie famille, tu me déçois. C'est... Non, mais c'est quoi cette famille de dégénérés, genre? Mais non, mais Frankie, t'abuses. Frankie, voici votre homme, monsieur Iceberg. Aïe, mon oreille. Merci de t'être dérangé, Lucci. Souriez indulgent, il savait pas ce qu'il faisait. Désolé pour la gêne occasionnée. Mais
C'est le meilleur personnage de One Piece. J'adore. J'adore, non, vraiment. Vraiment, ce Piaf, je suis trop fan. Franchement, mais comment tu peux pas aimer un Piaf avec une cravate, quoi? Franchement, je vous jure, ça me donne envie. Ça me donne envie d'avoir un animal chez moi juste pour lui mettre une cravate. C'est horrible. En vrai, si un jour j'ai un chat ou un chien, je lui donnerai une cravate. Let's go. Mais en vrai, ça va mieux un Piaf. Franchement, ça va mieux un Piaf, une cravate. Parce que vu que le Piaf, il se tient droit, tu vois, et qu'en plus, le Piaf, il est blanc, ça fait noir sur blanc, tu vois, genre, il est un peu en mode smoking, tu vois. Genre, tu vois, le pigeon, il est un peu en mode homme important, tu vois, enfin, un Piaf important, tu vois. Faut acheter un perroquet pour qu'il te parle. Mais en plus, il te fait des leçons de morale, c'est ça qui est génial, en fait. Merci Kim qui renouvelle son sub avec Prime pour 6 mois d'abonnement. Merci Kim énormément pour le soutien. Merci beaucoup. Surtout une colombe. Mais en vrai, je trouve, ça aurait été incroyable que l'oiseau il soit un peu plus grand, tu vois. Juste style goéland, tu vois. Ou mouette ou goéland, je sais plus lequel est le plus gros. Mais il y en a un qui est... Ah, ou c'est albatros. Je crois que c'est les albatros qui sont immenses, il me semble. Et je sais remis à parler. Je crois que c'est les albatros qui sont très grands. Oh gros, albatros énorme là, avec sa grande cravate là. Qui est là en mode, il se passe quoi là? C'est ma ville. L'albatros c'est le maire de Water 7. Allez, excuse-toi, Polly. C'est qu'il est drôlement bavard, ce pigeon. On dirait qu'il parle pour l'homme au chapeau. Mais attends, d'ailleurs... Attends, mais on l'a pas entendu parler, Lucci? Putain, si ça se trouve, il est muet. Si ça se trouve, il est muet, et il a dressé son pigeon pour parler à sa place. Oh, si c'est ça, c'est incroyable. Bah non, il parle pas. Il parle pas, le perso. Bah, pour l'instant, on l'a pas entendu parler. Peut-être qu'il parle pas parce qu'il est muet et qu'il a appris à son pigeon à parler. Il a le bruit de la carte, du coup, il est muet. Comment il lui a appris à parler, alors? Bah peut-être que c'est quelqu'un qui... Je sais pas, son père qui avait appris au Piaf à parler, et du coup il lui a transmis, enfin j'en sais rien, moi. Mais arrêtez d'essayer de démolir mes théories, là. Vas-y, j'étais trop content, là, j'étais là en mode, oh putain, ça se trouve, Lochi, il est muet, et en fait c'est le pigeon. Le pigeon, il est fort, tu vois, il est là en mode, il est sur son épaule, il est là, c'est moi qui pèse dans le game, tu vois. Le pigeon, il est là en mode, c'est moi qui parle à faire. Merci Mars pour le follow, merci beaucoup. Le pigeon, il est dans... Le pigeon. Le pigeon est dans le game, tu vois. Le pigeon, c'est lui qui parle. Il prend les choses en main. L'essentiel, c'est qu'on ait récupéré l'argent. C'est toi le propriétaire. Tiens, je l'ai ramassé pour toi. Non mais... Oh le toupet, quoi. Non mais le toupet, quoi. Les écoute pas, c'est toi le plus fort. Ah, merci, François Billy, voilà. Toi, t'es un vrai, toi. Voilà, les vrais dans le chat, je vous vois, vous inquiétez pas. Je sais qui c'est. Je vois les vrais. Tu verras lors du flashback du pigeon. Oh, j'en rêve. J'en rêve. Un flashback du pigeon, là, bien triste, là, trop beau. Oh, incroyable. Pochetron, tu voulais dire. Le fruit qui permet de faire parler les pigeons uniquement. Il y aurait tellement de fruits différents, en vrai. Si tu veux me remercier, file-moi 10%. Allez hop, un petit coup de marteau, là. Ah bah oui, en plus, c'est le cloutier, là. Vu que c'est le cloutier, c'est normal qu'il ait un marteau. Excuse-le, cher client. À force de perdre au jeu, cet homme a contracté une montagne de dettes, et maintenant il ferait tout pour de l'argent, à tel point qu'il oublie les bonnes manières. Mais je kiffe ce pigeon. Ce stream est encore plus une totale réussite, parce que j'ai trouvé l'un de mes persos préférés. Non seulement j'aime Lucci, mais je surkiffe ce pigeon. Je ne sais pas pourquoi, j'adore ce pigeon. Il a un flow incroyable. Moi je dis ce pigeon sera le rival de Barbe Blanche. Ce pigeon supérieur à Zef. Ah franchement, je commence à me poser des questions. En plus, mais regarde avec son aile, il est là en mode, il parle, tu vois. Genre avec son aile, il est là en mode, hey, tu vois,
Genre, tu vois, lui, là. Regarde-le, là. Comme ça, là. Avec son aile, là, en mode... tu vois, lui, il a fait ça, là, à force de ça, il a contracté des dettes et tout. Donc, il oublie les bonnes manières. Mais je le surveille, moi, avec mes ailes, tu vois. Le pigeon, c'est le MVP de l'arc. Non, mais pigeon supérieur à Roger. À un moment, faut dire les termes, en fait. À quel moment ce pigeon n'est pas supérieur à Roger? Je suis désolé. Tu peux m'expliquer comment tu fais pour parler? Lucci, tu es allé trop loin. Nœud de chaise. Ah ouais, ça va carrément slide, genre. Le pigeon, il fait flop 400. Ah, Magic, tu me déçois. Tu me déçois. Pigeon, nouvelle photo de profil X. Et franchement, j'aurais limite envie, tu vois. Ou peut-être bannière. Ah ouais. Oh, ma bannière Twitter. Oh, ma nouvelle bannière Twitter. Oh, let's go. Oh, nouvelle bannière Twitter, pigeon. Pigeon cravate. Oh, su. Alors là, juste après le live, ma bannière Twitter, le pigeon cravate. Let's go. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, avec ces cordes, là? Non, mais déjà, c'est sûr, c'est un fruit du démon, déjà. Attendez, ils vont pas un peu fort, là? C'est toujours comme ça. Regardez, il a encaissé le choc avec un seul bras. Ah, il a l'air fort. Hein. Oh putain, Lucci, il a l'air fort par contre. Il fait aussi une émote pour nous. Putain, ah ouais, j'avoue. Ah, j'avoue, là, il faut une emote pigeon 404. Il faut absolument une emote pigeon 404, là. Ah, je vais demander à Faraday une emote pigeon 404. Avec une vieille tête de Piaf, là. Oh là là. Oh, si je peux avoir une tête de Piaf avec une cravate en emote. Oh, ça serait incroyable. Oh, Faraday, je vais lui envoyer un message juste après. Je vais lui envoyer un message juste après à Faraday, là. Il faut absolument une emote avec une tête de pigeon à cravate. Regarde ses manches. Ah oui. Mais, les gens, mais je vous l'ai dit depuis le début que c'est pas un fruit du démon. Vous regardez sa manche. Vous voyez bien que les cordes, elles sortent de sa manche. Ça sort pas de sa main. Putain, mais franchement, faut suivre un petit peu quand même, parce que bon... mais un fruit du démon de la corde. Non mais vraiment, enfin... Un fruit du démon de la corde, n'importe quoi. Oh là 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 là. Un par stream. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, c'est un par stream. La mauvaise foi à 404, une fois par stream. Franchement, c'est honnête. C'est un deal honnête, en vrai. Va falloir créer une émote Denny 404. Non, c'est honnête, en vrai. Une mauvaise fois par stream, moi, je trouve ça honnête. Même Magic, il m'a dit que c'était aigri. Putain, il a l'air fort par... Ses doigts se sont encastrés dans le sol. Ils sont en acier ou quoi? Ils sortent d'où? Ouais, j'avoue, il y a des Bibi 404 partout, là. Mais attends, c'est qui ce mec, là? Ouah, les Bibi! Les Bibi 404! Non, mais c'est quoi, ça? C'est quoi, ce mec? Les Bibi 404! Le Bibi de Lucci! Pour draguer les petites! Le Bibi de Lucci! Ah putain. Ces charpentiers ne sont pas normaux. Le monsieur avec les grosses lunettes, tu es sûr de ce que tu fais? Je te signale que depuis le début, celui qui s'est moqué de toi et qui t'a provoqué, c'est le pigeon. Let's go. Le meilleur antagoniste. Le meilleur antagoniste de One Piece, c'est le pigeon. Voilà. Là, let's go, là. Le pigeon, là, il est là en mode... Yes, c'est moi le meilleur antagoniste de One Piece, avec mes ailes. Plus antagoniste que Knock Upstream, ah ouais. Non, mais vraiment, le pigeon met une vitesse au Knock Upstream en termes d'antagoniste, un truc de fou. Le pigeon, c'est le final boss. Tu sais, le pigeon, il est devant le One Piece à la fin, tu sais. Il est devant le coffre du One Piece en mode... Maintenant, c'est moi que tu vas affronter. Avec ses vieilles ailes, là, comme ça. C'est le pigeon. Ça ferait un bon même internet. Ouais, de fou.
Peu importe, celui qui m'a frappé, c'est bel et bien Lucci. Oui, mais c'est la faute du pigeon. C'est parce qu'il ne peut pas te frapper lui-même qu'il a demandé à ce type de le faire à sa place. Le pigeon, c'est la réincarnation de Roger, hein, en vrai. Le pigeon, si tu cherches la bagarre, débrouille-toi tout seul. Bah quoi, dis quelque chose. Quoi, tu veux te battre? Allez, viens. Arrête, Polly. Crou-crou, désolé pour le grabuge. Il en perd ses plumes, quoi. Le pigeon, c'est Barbe Noire. Mais c'est ça, en fait, Hattori, ce pigeon Hattori, là, il est tout le temps en train de te juger, en fait, tu vois. Il est vraiment tout le temps dans le jugement, tu vois. Je suis Rob Lucci. J'avais raison. Il est muet. J'avais raison. Regarde. Je suis Rob Lucci, je veux dire Hattori le pigeon. Donc il a fait la bourde. Ça veut dire qu'il est vraiment muet et que c'est le pigeon qui parle à sa place. C'est bien le pigeon qui parle à sa place. Oh là 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 là, mais... Franchement, mais... Je suis désolé, à un moment... Voilà, bah oui, God 404, évidemment, God 404, bien sûr. Et les flops 404 dans le chat, je vous vois, vous êtes des rageux. Vous n'admettez pas. Ça fait un moment. J'étais là en mode, putain, t'imagines, il est muet et tout, c'est le pigeon qui parle. Mais oui, bien sûr. Aïe, je vous vois, hein. Déjà, tous les God 404, je vous ai vu, vous êtes des vrais. Et tous les flops et les aigris, là, je vous ai vu aussi. Et franchement, je suis déçu. Je suis très déçu. Je suis Rob Lucci, je veux dire Hattori le pigeon. Et lui, c'est Rob Lucci, il travaille ici. Enchanté, coucou. Merci Célassie pour le follow, merci beaucoup. Mais il me fume avec ses ailes, en fait, les mouvements qu'il fait, tu vois. T'as l'impression, tu sais, il est là en mode le... Tu sais, quand tu t'inclines comme ça, genre, en mode... je suis Rob Lucci. Avec sa vieille aile, comme ça, là. J'ai cru qu'il allait se présenter comme un humain. Ça y est, j'ai compris, ce type est un ventriloque. Ah ouais, mais alors c'est toi qui te plaignais tout à l'heure. Comment t'es balèze, on n'a rien vu venir. Mais non, vous exagérez, crou-crou. Avec ses ailes, en fait. Je reste juste pour la suite. Aïe. Vous avez vu juste, ce type est incapable de parler normalement. Un vrai phénomène de foire. Eh mais, waouh! Regardez-moi cette jeune dévergondée. On n'a pas idée d'exhiber ses jambes de la sorte. Oh putain. Il y a des hommes qui travaillent ici, ça ne va pas de t'habiller comme ça. Wow. Oh là là, Drama 404. Putain, il casse les couilles. Drama 404, je répète. Drama 404, tout le monde sur le pont. Oh putain. Oh non, mais vas-y, là. Genre, je vais me prendre un drama Twitter juste à cause de lui, genre. Calme-toi, Polly. Et toi, Khalifa, quand arrêteras-tu de porter des vêtements aussi indécents? C'est quoi son problème? Dans le genre bizarre, il est pas mal non plus. Je suis légèrement aigri que tu ne m'aies même pas dit bonsoir. Bah, j'avais même pas vu que t'étais là, Garnice. Bah, bonsoir, du coup. Tu t'es rendu compte de ton flop ou pas? Mais j'ai pas flop. En quoi j'ai flop? Il a même pas capté que Lucci était pas muet. Bah... On l'a jamais vu parler, là. Je pense qu'il a confondu muet et ventriloque. Merci à Kios qui a pris un sub de niveau 1 pour un mois. Merci beaucoup à Kios pour le sub. Merci énormément pour le soutien. C'est quoi ce nom de... Merci beaucoup. Bah parce qu'en fait, j'ai eu le malheur de leur dire que je trouvais Lucci ultra stylé. Non, je parle des subs, là. Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. J'ai eu le malheur de dire que Lucci, je le trouvais stylé et que j'aime beaucoup les bretelles, tu vois, que j'en avais avant, mais que j'en ai plus. Et je leur ai dit, à la base, le sub-goal que j'ai, c'est 450, tu vois, total. Et en fait, si j'arrive à 450, j'ai dit que je venais avec le book de Lucci, plus les bretelles. Et du coup, bah, il y en a, ils se sont déchaînés dans le chat. C'est pas un ventriloque, sa main n'est pas dans le pigeon. Vous êtes d'accord que c'est pas gentil de lui demander de faire le book, parce que c'est pas beau quand même? Oh, c'est pour une soirée. Oui, mais une soirée, mais après ça reste. Il est incapable de parler normalement. Bah, du coup, c'est bien ce que je dis.
Il est muet, et c'est le pigeon qui parle. À sa place. Tu sais ce que c'est un ventriloque ou pas? Bah, il dit, il est incapable de parler normalement. Où ça? Pour moi, quand t'es ventriloque à la base, tu sais parler quand même. Mais oui, non mais parce que là, ils viennent de dire ça parce qu'il fait tout le temps... Il parle tout le temps en ventriloque, mais il est capable de parler normalement. Enfin, je crois. Ah. Ah, ok. Bon. Ok. Un ventriloque, ça sait parler sans bouger les lèvres, et ça sait parler mais pour moi, un normalement. ventriloque, c'est parler normalement. Un muet, non. Ah ouais, t'es con à ce point-là? Mais tu sais ce que c'est un ventriloque ou pas? C'est parler mais sans faire bouger les lèvres. Mais quand tu dis c'est pas parler normalement. Ouah, tu sais quoi, va te coucher. Voilà, mettez des flops parce que franchement, là je... Vas-y, casse-toi. Allez hop. Sinon tu peux me dire comment ça s'est passé, t'as bien dansé. Non, tu mérites pas. Mais va te faire Ah, mais j'avais parfaitement compris, les gens. C'était pour voir si vous suiviez. Je te déteste quand tu fais ça. C'était pour voir si vous suiviez, les gens. J'avais tout compris, vous inquiétez Franchement, pas. quand il fait ça, mais balancez-lui, mais même pas une tonne de Non, flops. mais non. Je veux des kilotonnes. Non, Je veux des kilotonnes la de la meilleure manière de me punir quand je fais des flops comme ça, et c'est horrible, c'est de m'envoyer des subs. C'est vraiment affreux, là, c'est horrible, genre, c'est la pire punition que je puisse avoir, ça me rend malade, tu vois, après j'en dors pas de la nuit. Mettez Donc, des kilotonnes de flops quand je me prends plein de subs à faire un flop, alors là, c'est la pire punition que je puisse avoir, Et vraiment. si Arnaud, tu regardes le live, ref à toi, parce que kilotonnes... Merci. Sur ce, je vais prendre ma douche. Oh là là, putain, le Gus qui a offert du sub. Encore. Oui, alors moi aussi, je suis très mal, et du coup, il faut des subs putain, aussi. j'ai été blessé. Ouais, attends, là par contre, c'est un peu... Oh putain, je me suis pris une balle. Les 10 subs que j'ai pris là, je me sens pas bien. Ah putain, vous aviez peut-être raison, en fait, j'ai flop. Je me sens mal. Non, là, c'est Je suis désolé. Merci encore le Gus pour les 10 subs supplémentaires. Du coup, je sais pas à combien on est, mais on se rapproche des 350, bientôt les bretelles. Hein. Aïe aïe aïe. Bon, on en était où? En tout cas, malgré leur excentricité, ces deux-là sont des techniciens hors pair. Des gens comme eux, il y en a que 5 par quai. Leur compétence en construction navale leur a valu d'être nommés chefs de métier comme Kaku. C'est un monde d'artisans ici. Ces gens ont un caractère un peu spécial, mais n'y faites pas attention. Le Gus qui glisse. J'aurais pu faire la blague des 100 sèves, mais faut que j'économise pour le Japon. T'inquiète, Zael, y'a pas de soucis. 440. Putain, on en est à 10. Ah ouais, mais vraiment, là, les bretelles sont très proches, en fait. Les bretelles sont vraiment très proches. Attends, t'as 440 subs? Je crois, ouais. Là, sur le mois? Il parle, mais pas de manière normale. Ouais. Il parle, mais pas de manière normale. Il arrive pas à parler, mais en soi, il parle approximativement. Vous avez tous les deux raison. Bah, moi, j'avais compris comme ça aussi, tu vois. Genre en mode, il a du mal à parler, en fait. Genre un peu en mode muet, tu vois. En mode, lui-même n'y arrive pas, tu vois. Donc en mode, il a besoin d'un piaf, quoi. T'as cru le piaf, il allait parler pour lui, genre normal. Montrez comment c'est à l'intérieur. Je doute qu'il y ait des voleurs, mais au cas où, tâchez de ne plus vous séparer de votre argent. Il faut dire aussi que j'ai manqué d'attention tout à l'heure. Luffy, je compte sur toi pour me protéger. Pas de problème. Le quai numéro 1 regroupe les meilleurs talents de la Galet Compagnie. C'est ici que nous recevons les commandes les plus difficiles. Non mais c'est toujours plus grand la bouche, tu sais. La bouche en mode 3 km, comme ça. Wow, c'est incroyable. C'est immense. Le chantier naval est encore plus impressionnant vu de près. Ils construisent un galion géant. Je me demande pour qui il est. Il y a des artisans partout. Wow, c'est incroyable. C'est trop stylé, genre. Voilà Monsieur Iceberg. Les gars, le patron est là. Bonjour Monsieur Iceberg. Putain, il a l'air d'être kiffé par tout le monde, hein. Un ventriloque, c'est un mec qui arrive à faire parler des marionnettes ou des animaux sans faire bouger ses lèvres. Rien à voir avec des problèmes pour parler, c'est un talent. Ouais, mais la façon dont il disait il a du mal à parler, pour moi, c'était en mode, tu vois, il se force pas, quoi. Tu vois. Genre, enfin, en fait, il a choisi de laisser parler le piaf parce qu'il a du mal à parler, tu vois. Mais c'est pas le piaf qui parle. Un piaf, ça parle pas.
Eh ben si, des piafs ça parle des fois. Des fois t'as des perroquets qui parlent. Alors voilà, les piafs ça parle pas, qu'elles me racontent. Dites patron, vous voulez bien nous dire ce que vous pensez de la coque? D'accord, je jetterai un coup d'œil. Content de voir monsieur Iceberg. Tout se passe bien. Putain, il a l'air d'être kiffé de fou. Hein. Il a l'air d'être kiffé de fou, lui. Hein. C'est plutôt qu'il est timide et qu'il se cache derrière le piaf pour parler pour moi. Ok. Oh, t'inquiète pas, j'avais compris ça depuis le début. Bien sûr, j'avais compris ça depuis le début. C'était pour voir si tout le monde suivait. Quelle popularité. Bien sûr, dans cette ville, avoir du talent est une chose essentielle. Le secteur de la construction navale a toujours été très développé sur l'île, et à l'époque où il existait 7 compagnies en concurrence, Iceberg a su tirer profit de son génie pour séduire les artisans. Tu penses que le pigeon a un fruit du démon? Ouais, en vrai, il a l'air de peser dans le game. Moi je dis, il pèse dans le game, donc je pense que le pigeon, il a le fruit du démon de la cravate, à mon avis. C'est sûr et certain. Et regrouper ces 7 sociétés en une seule entité. C'est ainsi qu'est née la Galela Company il y a de cela 5 ans. Depuis, son amour du métier et de son savoir-faire sont restés intacts, et les artisans le respectent toujours autant. Ces gens-là sont fiers de leur travail, c'est pourquoi ils ne plient ni devant les pirates ni devant les puissants. C'est comme ça ici. Monsieur, il paraît que t'es un super charpentier. Tu veux pas rejoindre mon équipage? Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Petit impertinent. Vous n'avez pas de charpentier sur votre bateau? C'est ça. On est venu pour faire réparer notre bateau, mais aussi pour trouver un nouveau compagnon. Les charpentiers, ce n'est pas ce qui manque ici. La question est de savoir s'il y en a qui veulent devenir pirates. Si tu en trouves un que ça tente, je ne m'oppose pas à ce que tu le débauches. En vrai, il est cool. Franchement, il est cool. Il est en mode, bon, allez, si t'en trouves un, je te le laisse, tu vois. Franchement, c'est cool, de sa part. Le pigeon avec le fruit de l'alcool. C'est vrai, je suis content qu'on se comprenne. Sinon, tu ne veux pas nous rejoindre. Je suis le maire de cette ville, tu sais. On s'en fiche. Toujours plus dans le forcing, tu sais. Luffy, ça serait un RH impitoyable. Hein. Luffy, c'est le genre de gars, il serait RH dans une boîte, tu sais. Il va recevoir des gens, il tombe sur le mec qui lui plaît, le mec il veut repartir en mode finalement ça m'intéresse pas, Luffy il est là en mode hop 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 hop. Tu reviens et tu vas bosser pour nous. J'ai cru comprendre qu'une femme nommée Nico Robin vous accompagnait. Même qu'elle est drôlement intelligente. Où étais-tu passé, Kaku? Attends, comment il sait? Attends, comment il sait? Comment il la connaît déjà? Et comment il sait? Il est informé sur l'équipage. Ah oui, le rapport de Khalifa, bien vu. Bien vu, c'est ça. C'est ça, c'est Khalifa qui a fait ses recherches, effectivement. Putain, mais oui, en plus, ils en ont parlé tout à l'heure en disant la somme des primes et tout, là. Ouais, de fou. Non, mais j'avais oublié la secrétaire, c'est vrai. J'ai examiné un bateau, les clients sont là. Un demi-cuvérin. Comme il est long, c'est super impressionnant. Il est fait en bronze, si je ne me trompe pas. Ça doit valoir une forme... Non, mais... Mais putain, mais c'est quoi ces parasites, quoi? C'est quoi ces parasites? Non, mais regarde-les avec leur tête, là. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est quoi cette bande de parasites, sans déconner? Mais la famille Frankie, là, putain, non, mais... Il y a rien à faire, ils se font démolir à chaque fois, ils sont toujours là, quoi. Vous êtes le monsieur de tout à l'heure, vous avez regardé notre bateau. Oui, j'en reviens. Tiens, monsieur Iceberg, je suis au courant pour leur demande de réparation. Dans quel état est le bateau? Luffy descend. Tu es sérieux? Un professionnel ne ment jamais. Il est où, Usopp? Je ne sais pas. Mais ne t'en fais pas pour l'argent, on dirait qu'il est parti en laissant les valises ici. Oh non, mais Usopp, il s'est vraiment fait enlever, là? Attends, Usopp, il s'est fait enlever? Mais c'est une blague. Attends, mais pourquoi ils ont pas pris les valises avec? Parce que pour moi, s'ils enlèvent Usopp, ça veut dire qu'ils veulent faire une demande de rançon, tu vois? Ils veulent faire une demande de rançon s'ils l'enlèvent, donc moi ça me paraît cohérent. Mais pourquoi ils prennent pas les valises avec? Ils sont débiles. Je sens la fin du live, ça me fait mal. Oh, c'est trop mignon. Merci Akios. Je comprends pas pourquoi ils ont laissé des valises. Ou alors c'est des fausses valises. Il y a de la merde dedans.
Pour moi, enfin, moi je pense que s'ils ont laissé les valises, c'est qu'ils ont mis des fausses valises en mode c'est des cailloux, quoi, tu vois. Enfin, je suppose, hein. Combien ça devrait coûter? Peu importe le prix, on a tout l'argent qu'il faut. Si possible, on aimerait que vous rendiez notre bateau plus robuste, plus rapide et que vous lui rajoutiez des canons. Et puis ce serait super si vous pouviez décorer la coque. J'oubliais, vous pourriez aussi rénover l'intérieur de la cabine. Oula, on se calme, bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Les dégâts subis par votre navire lors des combats sont trop importants. Vous avez vraiment dû faire face à un sacré voyage. Si vous saviez, ce bateau a escaladé une montagne, fendu les cieux, reçu je ne sais combien de pieux, c'est pour ça qu'on aimerait bien le réparer. Vous croyez que ça va prendre beaucoup de temps? Vous ne comprenez pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que même avec tout notre talent, il n'y a rien que nous puissions faire pour ce navire. Mais non. Mais non, mais c'est une blague. Mais ils vont pas changer de navire. Il a trop d'importance, le Going Merry, genre. Le Going Merry, c'est la 4ème roue du carrosse. C'est genre, c'est le frérot, c'est un membre de l'équipage, le Going Merry. Going Merry, c'est un membre de l'équipage. Ils vont pas changer de navire. Mais non, ils vont pas changer de navire. Oh! Si ça se trouve, le seul qui va réussir à réparer le navire, c'est Franky. Et ça donnerait une raison de pourquoi il les rejoint. En vrai. Genre en mode, y a personne. Personne peut le réparer, ils sont dans la merde et tout machin. Il se passe plein de trucs. À la fin, t'as Franky qui répare le navire. Et du coup, Luffy, il est là en mode, let's go! Franky, c'est le seul qui a réussi à réparer le navire, du coup, c'est toi que je veux dans l'équipage, tu vois. Non, franchement, ça aurait trop du sens. Ça aurait trop du sens, en vrai. Même si on le réparait, les chances qu'il tienne jusqu'à la prochaine île sont nulles. Mais enfin, nous n'avons jamais eu aucun problème pour naviguer jusqu'à présent. La quille aurait-elle été endommagée? Oui, elle est dans un sale état. Il l'a déjà réparé sans Skype, en plus tu disais, what the fuck. Ah, il a fait le trajet, ouais, il a fait le trajet super vite en plus. Franky, il a pris un petit knock upstream, tu vois, comme un ascenseur, là, en mode hop là. Dis-moi, Merry, c'est vrai ce qu'il a dit? Tu ne peux plus naviguer? Mais je vous jure que la planche me fait de la peine. C'est un navire, il a pas de conscience, il a pas d'âme, il a rien. C'est un navire, mais limite, le navire me fait de la peine. Limite, la planche, en mode, il parle... Zoro, il parle au navire, et le navire, il est là en mode... Je peux plus naviguer. Oh, putain. C'est ouf, quand même, que je sois peiné pour un navire. Oh, putain. Oh bordel de merde. Aïe aïe aïe. Putain de merde. On peut pas s'arrêter là. T'as une qui dit si dans un coup en mode tranquille. Il y a eu beaucoup de subs ce soir. Ah là vous essayez de jouer la carte de la sensibilité là. Aïe aïe aïe. Allez vas-y. Vas-y. C'est vrai qu'on est à... En vrai, on est à 60 subs, bah, on peut remercier énormément le Guts. On peut remercier tout le monde, bien sûr, mais on remercie... Waouh, le Guts et Gobi-Wan, ils ont régalé ce soir. Allez, vas-y. On fait un petit dernier. Et en vrai, peut-être qu'à la fin de ce live, on sera à 450. Peut-être stream de jeudi, les bretelles. Peut-être. Il est en train de vous mentir, il n'ira jamais acheter des bretelles jusqu'à jeudi. Bah pourquoi? Tu vas les trouver où tes bretelles? Bah tu les trouves dans n'importe quel magasin de vêtements. Non. Non mais t'as cru les bretelles ça se trouvait Ça se fait plus trop, hein. Tu vas dans les magasins de vêtements, tu galères à en trouver, hein. Toi t'as cru les bretelles fallait aller aux Champs-Élysées toi. Mais toi ça se voit que t'as pas fait les magasins de vêtements depuis longtemps. Tu vas devoir commander ça sur Amazon. Non mais vous l'entendez un peu? Eh, je parie 150. Ouais voilà, merci les gens, il y a Amazon, voilà, il y a Amazon. C'est ce que je viens de dire. Amazon tu seras pas livré à jeudi. Toi tu connais pas Amazon toi? Mais... Ah ouais, et Amazon ils te livrent en 2 jours peut-être? Amazon ils sont aussi rapides que NR hein. Ils ont le mantra Amazon. Tu me donnes la moitié de C'est une ouf. C'est une ouf. T'as cru les bretelles ça se trouve partout? Bah oui, enfin pas partout mais oui ça se trouve. Ça se trouve. Mais non. Ça se trouve.
est en train de vomito, il les aura jamais jeudi. Mais si, je les aurais. Et au pire, je vais chez mes parents, mon père, il en a. Donc, voilà, qu'est-ce que t'as à dire à ça, là? Faut se respecter un peu, là. C'est Ner qui va me les livrer, bah ouais. Hein. Mais oui, Madame 404, elle croit pas en nous, exactement. Ça me rend triste. Aigri, Madame 404. Bon, ok, allez. Dernier chapitre de la soirée. Peut-être qu'on arrivera à 450. Du coup, peut-être les bretelles prochain live. Qui sait? On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Chapitre 328. Enlèvement de pirates. Bah, du coup, hein. On se demande qui a été enlevé avec ses valises. N'est-ce pas, ou flop? Madame 404 qui fait le cosplay pigeon. Oh, ça sera incroyable. Mais je sais pas si elle sera d'accord. Après, tu me diras, Madame 404 qui doit faire un cosplay pigeon. Bon, j'ai envie de te dire qu'elle a pas grand-chose à changer, quoi, mais... T'es au courant que je t'entends quand même avec le casque tellement tu parles fort, patate? Si tu veux dormir dans le lit ce soir, fais gaffe à ce que tu dis. Eh, attends, je me fais menacer en plein live, là. Bah ouais, attends. Non, mais j'avoue, c'était gratuit de fou, ça. Gardien céleste vs gardien souterrain. Oh putain, oh la taupe. La taupe, elle a pris le tarif. Madame 404 à l'aide. C'est très embêtant. Désolé Sanji, j'étais absorbé par la lecture. Tu n'as pas à t'excuser. J'ai cru que c'était toi sous ta forme humaine qui marchait aux côtés de Robin. En attendant, je me demande bien ce qui était cet individu masqué. Le maxi canapé ce soir. Ça me retourne l'estomac. Je pense qu'il est peut-être arrivé quelque chose à Robin. Tu veux que je t'examine? C'est pas une maladie, abruti. Je ne peux pas m'empêcher de repenser aux paroles d'Aokiji. Bah oui, mais c'est trop bizarre, genre. C'est trop bizarre. Il a dit quelque chose. Mais oui, il avait l'air de vouloir exhumer les fantômes du passé de Robin. Et il nous a assuré qu'on regrettait de l'avoir prise avec nous. Pour l'instant, retournons au Vogue Mary. S'il ne lui est rien arrivé, elle devrait bientôt revenir. Il doit tellement se faire chier, le pauvre Zoro, genre. Petite tape sur la nuque d'Hunter 404, faut se faire respecter par un homme comme ça. Ouais, t'as raison, Kiro, je me laisse aller un petit peu, là. Je me laisse un peu trop aller, là. Il va dormir sur le carrelage, quand même. Elle est cruelle, mais peut-être pas à ce point non plus. Oh, il doit se faire chier, Zoro, genre. Vous ne pouvez pas réparer le Vogue Mary? Et pourquoi ça? Je croyais que vous étiez de super charpentiers. Regardez, on a tout l'argent qu'il faut. La question n'est pas là. Peu importe l'argent que vous y mettrez, ce navire ne redeviendra jamais comme avant. Oh non! Le Vogue Mary! Non! Sur le paillasson. Oh, pas mal. Pas mal. À vrai dire, je suis plutôt surpris que vous soyez arrivé jusqu'ici, avec un bateau aussi délabré. Que vouliez-vous dire? Il y a un problème avec le Vogue Mary? Dis-moi, petit dévergondé, tu sais ce que c'est une quille? C'est ce qui se trouve à la base du bateau. Exactement, c'est la pièce de bois qui soutient le bateau et le traverse dans toute sa longueur. Dans un navire, il n'y a pas plus important. Quand on construit un bateau, c'est par la quille qu'on commence. Que ce soit les éléments de la poupe, la proue, les varangues, les allonges, les genoux, les poutres, les genoux. Il y a un truc dans le bateau qui s'appelle les genoux. Mais non. Parce que proue je connais, poupe je connais, varangue je connais, la quille aussi. Allonge, je connaissais pas, mais bon, ça me semble logique. Les genoux. Les bateaux ont des genoux. Bon. Ok. Les bateaux ont des genoux. Genre, les bateaux, ils ont des genoux, comme ça, s'ils sont sur la terre ferme, bah, ils peuvent s'allonger et puis se reposer, quoi. Voilà. Bah, let's go, hein, tant mieux pour eux, hein. Toutes les pièces doivent être soigneusement montées à partir de la quille. Voilà comment on fabrique un bateau. Sans genoux, comment il pourrait marcher au fond de l'eau? Bah ouais, hein. Réelle question, hein. Moi, je dis, hein. Bien sûr, on peut pas nager s'il n'y a pas de genoux. La quille est à la base de toute la charpente. Elle a d'une importance vitale pour le navire. Vu dans quel état est la vôtre, il faudrait carrément la remplacer, sauf qu'on ne peut pas. Cela reviendra à reconstruire le bateau dans son intégralité. Voilà pourquoi on vous dit qu'il n'est plus réparable. Votre navire n'est plus qu'un simple amas de bois sur le point de se désintégrer. Dis donc, c'est de notre bateau que vous parlez?
Et alors, je ne fais que dire la vérité. Mais en vrai, franchement, ça serait trop bien que Franky, ça soit le seigneur des charpentiers, en mode, c'est le seul qui est vraiment capable de remettre en état le Going Merry, quoi. Bah moi, je dis Going Merry à chaque fois. Dans ce cas, vous n'avez qu'à le reconstruire depuis le début. Ressusciter le Vogue Merry. Nous ne pouvons pas non plus. Pourquoi? On peut vous fabriquer un navire qui y ressemble, mais personne ne peut le reconstruire à l'identique. Tout bateau est unique. Mais ce pigeon, je l'adore. Je vous l'ai dit. Ce pigeon, littéralement, ce pigeon va devenir ma couverture de page Twitter. Ce pigeon a un flow que je ne saurais expliquer. À chaque fois, il t'explique avec ses mains, là, comme ça, là. En mode, alors voilà, on va faire comme ça et tout, avec ses vieilles ailes comme ça, là. Merci Brownies237, qui a pris un sub de niveau 1 pour un mois. Merci beaucoup pour le soutien, Brownies. Merci énormément, mon frérot. Non, vraiment, ce pigeon... Genre, déjà, il va y avoir une emote pigeon 404, ça, c'est sûr. Ah, bah ça te correspond mieux. Et... Moi aussi, je t'aime. Ouais, je préfère, ouais. Non mais vous, franchement, mais vous l'entendez un petit peu comment elle est aigrie? Non mais c'est un truc de ouf. Ouais, le boomerang, mais... Non mais, ouais, gratuit 404, oui, là, c'était vraiment gratuit 404, là. Il se fera manger au KFC un jour ou l'autre, mais non! Non, pas lui. Pas avec sa cravate. Harcèlement 404. Qu'est-ce que vous entendez par là? Croyez-vous qu'il existe deux arbres au monde qui grandissent de la même manière? Un bateau à voile est essentiellement constitué de bois. Or, sa taille et sa courbe dépendent entièrement de la forme du bois utilisé. Je le kiffe avec ses ailes en mode... il est là en mode let's go, on va parler, on va expliquer et montrer avec les ailes pour que les gens comprennent. Même en utilisant les mêmes plans, il est impossible de fabriquer deux fois le même navire. Regardez, j'adore quand il fait ça. J'adore. Il est là en mode avec son aile en mode il te montre, tu vois. Il est là en mode il est présent dans le game, tu vois. Genre ce pigeon avec sa cravate, c'est lui qui gère les affaires, tu vois. C'est l'économiste de Water 7. Ce pigeon, il est là, il brasse les billets. Il pèse. Non mais vraiment, il est là en mode voilà, on va faire affaire avec vous, les gens. Le pigeon de la hype fait le signe interdit. Si nous reconstruisons votre bateau, il n'aurait rien à voir avec celui que vous connaissez, et vous seriez les premiers à vous en rendre compte. Mais alors, nous ne pourrons plus jamais naviguer à bord du Vogue Merry. C'est ça. Soit vous attendez qu'il coule, soit vous le faites démonter maintenant. Et voilà le travail. Le Vogue Merry est désormais un véritable navire pirate. Putain, mais ça... En vrai, je vous jure, c'est qu'un bateau, mais ça me fait mal au cœur. Hattori brise le 4e mur, mais oui, c'est ça. Faut pas taper Hattori One Piece sur Google. Ah ouais? Ah, mais non. Mais non, mais moi j'ai de la peine, moi. Le bateau... Le bateau, pour moi, c'est un Mugiwara. Le bateau, c'est le dernier Mugiwara, en fait. C'est un membre de l'équipage, le bateau. Et le pauvre Merry, là, avec Kaya, là, qui a risqué son cul, là, avec Kuro, pour donner un bateau, et tout ça pour que le bateau, il parte à la déchetterie. Non, moi, je ne suis pas d'accord, je m'insurge. Fais pas de recherche sur le Piaf, ok. Votre navire a fait son temps. Mais parce que c'est du spoil Genre, si je cherche ça, c'est du spoil ou c'est qu'il y a un truc un peu pas montrable sur Twitch? Je vais regarder, faut pas. Ah, c'est un truc pas... C'est du spoil, du coup? Ok. Votre navire a fait son temps, c'est l'occasion d'en changer. Tu vas dire que c'est pas un pigeon, mais une cigogne. Ok. Vous pouvez mieux de voir la réalité en face et d'en acheter un neuf. Vous avez de l'argent, n'est-ce pas? J'ai cru comprendre que le Vogue Merry était une caravelle. Vous savez, vous aurez du mal à poursuivre votre route avec un modèle aussi ancien. Aucune importance, on n'a pas l'intention d'en changer. Voilà, bien parlé! Bien parlé, Luffy! Notre navire, c'est le Vogue Merry. Je suis sûr qu'en le réparant, on pourra encore naviguer avec. Il n'y a aucun souci à se faire. Aujourd'hui encore, il avançait sans problème. Je ne vois pas pourquoi tout à coup, on ne pourrait plus s'en servir. Je refuse de vous croire. Vous dites ça parce que vous ne savez pas à quel point ce bateau est solide. Mais t'as vu? Pour lui, c'est vraiment un membre de l'équipage, le bateau. Fais pas de recherche sur Lucci également. Ok.
Le jour où Hattori a tabassé Roger, c'est tellement hard que ça passe pas sur Twitter. Mais je le savais que ce pigeon... En fait, ce pigeon, ça se voit qu'avec sa cravate, il a capturé Roger avec la cravate comme ça, là, tu vois. Genre, Roger, il était avec son One Piece, là, Hattori, il a pris la cravate, hop, et il a mis autour du cou, il l'a ramené, et voilà, et du coup, il s'est fait arrêter. Tu vas attendre qu'il coule, c'est ça? J'ai l'impression de parler à un mur. Et malgré ça, tu te prétends capitaine? Oh, 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 putain. Je t'ai cassé. Je t'ai cassé. Oh putain, là c'est du Brise de Nice, là. Je t'ai cassé. Oh mon dieu. Oh, il le respecte pas, là. Je préfère arrêter ici cette conversation. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Et revenez quand vous serez décidé à acheter un navire. Nous serons heureux de vous en fabriquer un. Avec vos 300 millions, vous pourrez même vous offrir un des tout derniers modèles. Khalifa, oui. Je vous encourage à feuilleter ce catalogue. Vous y trouverez tous nos modèles, des plus récents aux plus anciens, ainsi que les prix. Quand le maire parle, il impose... Ah ouais, il est en mode un peu énervé, là. Iceberg, il a brisé des équipages. Ah, pas mal, la ref. Monsieur Iceberg, nous avons des visiteurs devant la porte. Je crois que ce sont les hommes du gouvernement mondial. Vous voulez que je les renvoie? Pipli Lulu, chef des revêteurs et forgerons. Tu n'auras qu'à leur dire que je suis absent. Mais dis-moi, tu as encore un sacré épi. Pardon. Je vais leur demander de partir. Oui, s'il te plaît. Putain, et t'imagines, c'était des gens ultra importants? Ça se trouve, c'est des gens ultra importants, genre en mode... Un instant, Iceberg. Tu es là, finalement. Cachez-vous, ce sont des agents du gouvernement. Mais c'est ce cher Corgi. Attends, Corgi, ça me dit un truc, là. Attends, Corgi? Putain, Corgi, attends, j'ai déjà entendu ce nom. Corgi. C'était pas à Jaya, Corgi? C'était pas un mec à Jaya, je sais plus. Désolé, mais je suis pas là aujourd'hui. Te moque pas de moi, j'ai fait un long chemin en train des mers pour arriver jusqu'ici. J'aimerais que tu fasses preuve d'un peu plus de courtoisie. Ah non. Non, je connais pas. Race de chien. Mais Corgi, il y avait pas un mec qui s'appelait comme ça à Jaya? Genre comment il s'appelait le médecin là de Barbe Noire là? Je me rappelle plus comment il s'appelle là. Les mecs de. Les boys bands là de Barbe Noire, je sais plus comment il s'appelait là. Doc Q. Sergi. Sergi, ah, attends, j'ai peut-être confondu avec Sergi du coup. Mais Sergi, c'est qui? Putain, pourtant j'étais persuadé d'avoir vu un nom comme ça. Bon, je me suis trompé. Agent du gouvernement mondial, Corgi. Ça sent le pirate par ici. Enfin bon, pour l'instant, j'ai à te parler. Sergi, c'est une ville. Ouais, je sais pas, j'étais persuadé d'avoir déjà entendu ce nom, mais... Ouais, Sarkis, je me rappelle de lui, ouais. C'est la grosse fraude, Sarkis. Je t'aime pas, toi, retourne d'où tu viens. On croira entendre un gosse. Voyons, ne sois pas si têtu. Je suis venu exprès pour te parler d'une chose qui pourrait t'intéresser. Alors j'aimerais bien que tu m'écoutes. Allons dans un endroit tranquille, si tu veux bien. Qu'ils sont énervants à la fin. Qu'est-ce qu'ils veulent à Iceberg? C'est probablement une histoire de pouvoir, nous n'avons pas à nous en mêler. Et si on leur bottait les fesses? Ne dis pas de sottises, ce sont des hommes du gouvernement mondial. Qu'est-ce qu'il y a? C'est drôlement léger. Pourquoi tu dis ça? Arrête de blaguer, cette mallette est remplie d'argent, je ne vois pas comment elle pourrait être légère. Mais attends, en fait, ils ont même pas pris la peine de mettre quelque chose dedans, genre, ils ont juste pris le magot, ils sont partis, ils ont laissé les mallettes comme ça, en fait. Corneille et Bernie. Qu'est-ce que vous avez roulé comme ça, bande d'idiots? Et toi, femme, c'est quoi cette façon de...
Oh mon dieu. Oh mon dieu. Franchement, franchement, c'est la cringe attitude, là. Hein. Merci Zeto pour le follow, merci beaucoup. Mon ami, ton comportement est un peu cringe. Il s'agirait de vivre dans le monde actuel, hein. Nous ne sommes pas en 1920, en fait. Voilà, c'est compliqué à comprendre, mais on n'est pas en 1920, genre... on n'est pas obligé de mettre une doudoune en été, quoi. C'est ça le problème, quoi. 200 millions de berries disparus. Allez, regardez de plus près, ce ne sont pas du tout nos valises. Oh putain, en plus, les vieilles valises cassées, là. C'est quoi tout ce raffut? Pardon, je vous signale que c'est pas moi, d'accord? Qui sont bruyants, ceux-là. Mais dis-moi, Kaku, tu n'étais pas avec la Frankie Family tout à l'heure? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne les ai pas vus de la journée. Putain, mais ils ont encore confondu ce mec-là avec Usopp, quoi. C'est terrible. Bizarre, je suis pourtant certain d'avoir vu ton nez de 3 mètres de long. Quel bâtard. Et une minute, et qu'est-ce que j'entends? C'est Usopp qui l'a vu. Il était avec la Frankie Family. Quand je dis qu'il était avec eux, disons plutôt qu'il le portait pour l'emmener quelque part. On appelle ça un enlèvement. Luffy, dépêchons-nous de le retrouver. D'accord. Attends un peu où tu vas, Luffy. Dites où se trouve le repère de la Frankie Family. Je ne sais pas si on peut parler de repère, mais leur atelier de démolition est situé sur la côte. C'est au nord-est du Cap Rocheux où vous avez mouillé votre bateau. Ils l'appellent la Frankie House. C'est vachement original comme nom, hein, franchement. La Frankie House, j'aurais jamais pensé. C'est un truc de fou. Il manque trop de moteurs, genre Trigger 404, voire 404 et un Ouflop 404. Il en manque plein. Hein. Luffy, ce qui est énervant, comme s'il pouvait retrouver quelqu'un tout seul. Je n'ai pas le temps de partir à sa recherche. Emmène-moi au magasin de Bulls, mon petit Yagara. Et prends le chemin le plus court, s'il te plaît. Il faut d'abord que j'aille au bateau déposer l'argent qu'il nous reste. Je vais quand même pas me leur réclamer 200 millions avec 100 millions sous les bras. Ce serait comme les offrir sur un plateau. Ah, là, il y en a une qui réfléchit au moins, tu vois. Ça, c'est cool. Je vais emmener Zoro et les autres avec moi et leur faire regretter ce qu'ils ont fait. La Frankie Family a signé son arrêt de mort, c'est moi qui vous le dis. Voler des pirates est un acte innommable. En attendant, j'espère que Usopp a réussi à s'enfuir. Un ami, tu lui voles du fric, c'est encore plus grave que de tuer un des Mugiwara, tu sais. Niveau inférieur, quartier commençant des faubourgs. Commerçants. Nous vous souhaitons une agréable journée. Tiens, un attroupement. Mais c'est... Oh, les vieux gars. Oh, cette bande de vieux gars, ils l'ont passé à tabac, quoi. Oh, cette bande de... Oh, la grosse bande de Sasa, là. La grosse bande de Sasa qui l'a passé à tabac juste parce qu'ils étaient nombreux, quoi. Putain, mais quelle bande de grosses merdes. Tu vas bien, tiens bon. Vous ne seriez pas des pirates par hasard? La ferme et arrêtez de nous dévisager. Qui t'a fait ça, Usopp? La Frankie Family? Ouais, c'était eux, j'ai été faible. Et ils ont pris tout l'argent en ami. Toi et les autres, je n'oserais plus jamais vous regarder en face. Putain, il me fait trop... En vrai, je vous jure, il me fait trop de la peine. Il me fait trop de la peine, putain. Mais putain, il me fait trop de la peine, genre. Dire qu'on aurait enfin pu réparer le Vogue Mary. J'ai tellement honte de moi. Je suis un moins que rien. Tout est de ma faute. Ne t'en fais pas, Usopp, l'argent. On le récupérera tous ensemble, je te le promets. Oh putain. Oh, les enfoirés, quoi. Oh, les enfoirés. Alors ça va se payer. Hein. Ils ont fracassé Usopp à plusieurs comme des vieux lâches, là. Genre, ils étaient à 5 ou 6, ils l'ont fracassé. Mais surtout que c'est débile, en plus, ce qu'ils ont fait. Pourquoi l'emmener? Pourquoi l'enlever? Pour le fracasser? Genre, si tu l'enlèves, c'est pour une rançon.